Alors, je suis juriste de formation et il y a 6 ans, j'ai monté ma propre entreprise. 2 ans plus tard, un matin, je n'ai pas pu me lever. J'ai commencé par dormir à raison de 18 heures par jour pendant 3 mois, suivi le restant de la première année par se traîner du lit au fauteuil en pyjama. Ce n'est que la 2e année que j'ai commencé à remonter doucement la pente. Alors je pense qu'avant de craquer, même si la veille je fonctionnais relativement bien, j'avais tous les signes annonciateurs d'un burn-out. C'est-à-dire que j'avais des douleurs physiques, pour moi c'était mal au bras pendant 18 mois avant mon burn-out. J'ai commencé à mal dormir 1 an avant mon crash, c'est-à-dire que je me réveillais vers 4 heures du matin et voilà, je n'arrivais plus à dormir. Et puis le mois environ avant mon burn-out, j'ai commencé à devenir assez cynique. Je trouvais mes clients très difficiles, mon travail me faisait moins plaisir, j'étais plus irritable. Mais je n'ai pas compris que c'était des signes annonciateurs de burn-out. Et donc vraiment un matin, c'est comme si mon corps m'avait arrêté. J'ai plus pu fonctionner, j'ai plus pu me lever. La première semaine où je me suis effondrée, j'ai dit que j'avais la grippe et mon mari avec lequel j'avais créé ma société a repris mes dossiers en cours. Puis c'était les vacances de Noël, je suis restée un peu tranquille, hors du coup, en me disant après les vacances, 15 jours en plus, ça va aller. Et puis début janvier, je me suis rendu compte que ça n'allait absolument pas du tout mieux que 3 semaines plus tôt. Donc je me suis dit, il va me falloir quand même 1 mois encore pour récupérer. Mais je n'ai pas osé dire à mes clients que je faisais un burn-out, alors que le médecin l'avait dit, je savais que c'était ça. J'ai dit que j'avais une mononucléose, parce que j'avais honte, j'avais peur que mes clients me quittent notre entreprise, j'avais peur de faire mauvaise impression. Voilà. Et après 3-4 mois, finalement, mon mari au compte-gouttes a expliqué aux clients que voilà, la situation était difficile et que je n'allais pas revenir dans l'entreprise. Pour qu'on puisse comprendre un peu comment on se sent quand on est en burn-out, ça veut dire qu'on n'a pas du tout d'énergie. Donc la tête voudrait faire un tas de choses, mais le corps ne le permet pas. Alors pour l'illustrer, j'aime bien utiliser la théorie des petites cuillères. Imaginons qu'une personne en bonne santé qui va travailler le matin, elle a 50 petites cuillères d'énergie à sa disposition pour faire toutes les actions le programme qu'elle a l'intention de réaliser. Le soir, elle a utilisé toutes ces petites cuillères, elle passe une bonne nuit de sommeil et elle recommence avec 50 petites cuillères. Moi, au début de mon burn-out, j'avais 3 petites cuillères en me réveillant le matin. Avec ça, je peux presque rien faire. Me doucher, m'habiller avant que les enfants ne rentrent de l'école et manger en famille le soir. Ne demandez pas à quelqu'un en burn-out d'aller au supermarché ou d'en faire plus. Je n'avais pas de petites cuillères, je suis physiquement incapable de faire plus que ce que mes petites cuillères me permettent. Alors, il faut absolument se reposer quand on est en burn-out. C'est très difficile puisque c'est toujours des gens dynamiques, enthousiastes, qui veulent faire plein de choses, à qui on dit « tu n'as pas de petite cuillère, tu ne peux rien faire ». Donc c'est très frustrant. On a tendance à utiliser plus de petites cuillères qu'on a. C'est pas comme ça qu'on remonte la pente, il faut absolument se reposer. Alors au point de vue financier, ça n'a pas forcément été simple parce que mon mari a pu reprendre une partie de mes activités, donc on n'a pas tout perdu en termes de clientèle, mais il fallait qu'il fasse tout seul le travail de 2 personnes, donc on a perdu un petit peu à ce niveau-là. Par ailleurs, je n'avais jamais pensé de ma vie que je pourrais tomber malade et je n'avais pas fait attention d'avoir les bonnes assurances. Je n'avais pas d'assurance revenu garantie, par exemple. Donc, et puis je n'ai pas pensé au début que ça allait durer. Et donc les 9 premiers mois, je n'ai même pas dit à la mutuelle que j'étais malade. Et ce n'est qu'en septembre de la première année de mon burn-out, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout mieux. Je me suis dit, avec l'hiver qui arrive, je vais pas y arriver. Et alors pour 6 mois, j'ai demandé l'aide de la mutuelle. Mais à côté de ça, je pense que ça fait 800 € net, mais il n'y avait pas du tout de revenu garanti. Donc voilà, maintenant j'ai fait les assurances qu'il fallait. Bon, je touche du bois que ça n'arrive plus, mais je pense que c'est vraiment un conseil à donner aux indépendants, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres, donc veillez à avoir ce qu'il faut comme couverture.